Édition de Midi au Caire pour ce dimanche le 24 novembre 2024. Notre édition d'aujourd'hui, on commence tout de suite avec ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a présidé hier une réunion avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur. Cette rencontre visait à examiner des sujets stratégiques liés à l'amélioration du climat économique en Égypte. Et pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni samedi avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et l'ingénieur Hassan Khatib, ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a indiqué que la réunion a abordé un certain nombre de sujets, notamment le développement du système du commerce extérieur, en facilitant les procédures, la réduction des coûts et des délais de dédouanement, la localisation de l'industrie et la protection de l'industrie locale à l'aide des outils commerciaux et mondiaux selon les normes de l'organisation commerciale, ainsi que la maximisation des rendements du système et des bureaux de représentation commerciale. La réunion a également porté sur le développement du dossier des charges financières non fiscales et l'unification des parties traitant et collectant les frais avec l'investisseur. Le porte-parole officiel a ajouté que les investissements et les projets du fonds souverain égyptien ont également été examinés, ainsi que les efforts du fonds pour attirer davantage d'investissements et maximiser le rendement des actifs qu'il gère, en plus d'aborder le rôle du fonds dans divers domaines. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons au bout du fil Dr Amr Hamed, qui est expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Amr, premièrement, comment renforcer et soutenir le développement du système du commerce extérieur? Pour développer le commerce extérieur tout en réduisant les coûts et les délais de douanement, il faut premièrement exercer l'automatisation des procédures douanières, Oui. mettre en œuvre des systèmes de traitement automatisés comme le système, ce qu'on appelle le ACI, le Advanced Cargo Information, pour simplifier les formalités et aussi digitaliser les documents nécessaires grâce à des outils numériques et intégrer un guichet unique, bien sûr. Oui. Ça, c'est très important. Et réduire les coûts et les délais aussi, pour réduire les coûts et les délais, réduire les inspections physiques en se concentrant sur des contrôles basés sur les risques selon les meilleures pratiques internationales. Il faut aussi réviser les frais administratifs et aussi comment aligner avec les standards de l'Organisation mondiale des douanes, ce qu'on appelle le OMD. Et le OMC, c'est aussi l'Organisation mondiale du commerce. Et aussi simplifier les accords commerciaux régionaux et bilatéraux pour minimiser les barrières tarifaires aussi. Ça, c'est plus ou moins la réponse à votre question. Parfait. Également, le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé à maintes reprises à la localisation des industries en Égypte. Alors, comment faire cela et comment également protéger l'industrie locale à l'aide des outils commerciaux mondiaux selon les normes de l'organisation commerciale? Ça, c'est une question qui est très importante pour renforcer la localisation et la protection de l'industrie locale. L'objectif est bien sûr de protéger les industries locales tout en respectant les règles internationales. Ici, on peut parler des instruments de politique commerciale et comment utiliser des mesures anti-dumping et des droits compensateurs pour contrer la concurrence déloyale et introduire des quotas d'importation pour les produits concurrents des industries sensibles locales. Et on peut aussi parler de soutenir les industries
stratégiques tels que par exemple l'agriculture, l'électronique et les énergies renouvelables, aussi l'investissement étranger direct, le IED. Oui. Ça, c'est un des instruments très importants du point de vue économique et inciter les multinationales à établir des installations locales grâce à des incitations fiscales et des partenariats publics-privés. Oui. On peut aussi parler d'investir dans la recherche et le développement pour moderniser les technologies et développer des programmes de formation pour améliorer les compétences des travailleurs. Parfait, Dr Mohamed, je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes expert en économie. Merci à vous. Et nous enchaînons avec cette information, chers téléspectateurs. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu samedi M. Borge Brende, président du Forum économique mondial et la délégation qui l'accompagne. La réunion a abordé des efforts de développement déployés par l'Égypte, notamment des projets des secteurs de l'infrastructure, de l'industrie et de l'agriculture, ainsi que de grandes opportunités d'investissement qu'offrent ces projets. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu samedi Borge Brandet, président du Forum économique mondial, et sa délégation qui l'accompagne, en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli, de Rani Al-Machot, ministre de la Planification et du Développement économique, et d'autres hauts responsables. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré qu'au cours de la réunion, le président el-Sisi a discuté des efforts de développement déployés par l'Égypte, au premier plan desquels se trouvent les projets dans les secteurs des infrastructures, de l'industrie et de l'agriculture, ainsi que des grandes opportunités d'investissement que ces projets offrent. Dans ce contexte, le président du Forum économique mondial a salué les grandes mesures prises par l'Égypte dans le domaine de la réforme économique et de l'attraction des investissements, notant l'intérêt du Forum à mettre en valeur l'expérience égyptienne réussie dans ce domaine. Le porte-parole officiel a ajouté que le chef de l'État a souligné au président du Forum l'importance de la coopération conjointe et d'encourager le secteur privé étranger à investir dans les secteurs prioritaires en Égypte, notamment les secteurs de l'industrie, de l'énergie durable, des communications, de la transformation numérique, de l'artificiel, le renseignement et les transports. La réunion a également discuté de l'évolution de la situation régionale, alors que le président du Forum a écouté la vision du président Abdel Fattah el-Sisi sur les moyens de parvenir à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient, les effets négatifs résultant de la poursuite du conflit dans la bande de Gaza et au Liban, ainsi que les risques et les conséquences de son escalade, notamment sur la situation économique mondiale et les aspirations des peuples de la région au développement et à la prospérité. Et le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, et son homologue français, Jean-Noël Barrot, ont eu une conversation téléphonique, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Tamim Khalaf. Les deux ministres ont échangé les visions sur les évolutions dans la bande de Gaza et les moyens de parvenir à une baisse des tensions dans la région. Dr Badr Abdelghati a souligné les efforts assidus déployés par l'Égypte avec les partenaires régionaux afin de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, du fait que ce dernier serait la voie principale vers une accalmie dans la région. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.